Amis chers téléspectateurs moo koy xaritu ni seetaan mbégte lay doon di jàkkaarloo yéen comme ni ñu ko defee saa su nekk à l'instant vous êtes avec Bifa l'animateur de la toute nouvelle génération tey mbégte la ñu amaat di teewaat seen émission mu di Buzz émission bi nga xamante ne ni jamono gi c'est le rendez-vous bi nga xamante ne ni xale yëpp moom la ñuy xaar waaye itam mag ñi moom la ñuy toog mu nekk émission bi nga xamante ne ni tey daan ci jëlee njariñ waaye itam ñi nga xamante ñoo nekk ci monde culturel ñoom itam daan ci jëlee njariñ bu baax a baax ndax ku ñu invité ni naa ke li ëpp solo mooy l'expérience et que l'expérience c'est l'ensemble des choses vécues tey nag vécu boobu nga xamante ne ni moom la ñu tudd moom la ñu daal di waxtaanee bu ko defee ku nekk daal si jariñu papa muy sama papa muy Bouna Sémou Ndiaye papa nuyu naa la bu baax a baax. jërëjëf fay naa la. kontaan naa ci ndax nag tey bëggoon naa xam exactement sama papa ndax peut-être que ñun xam nañu ko waaye itam am na ndaw yu bëri yoo xamante ne ñoom itam ràññeewuñu la si ay mbir parce que da nga xaw a làqu ci ay mbir yu bëri en plus tu vis aux États-Unis alors tey bëgg nañ xam ndaw yi itam mën a jàng si sama papa muy Bouna Sémou Ndiaye tey su ma doon laaj question bu ndaw papa kan muy Bouna Sémou Ndiaye loo may tontu. Bouna Sémou Ndiaye est un enfant du Jolof. Moi, je suis né à Barkédji précisément. J'ai grandi à Linguère, fait des études à Linguère, au CG de Linguère. J'étais la première promotion. Jógee foofu jàngale naa jógee fii démissionné enseignement dem États-Unis jàngi business administration. Après am une bourse, je suis parti au Japon. Def 2 ans ñëw Sénégal. J'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable ici, le cabinet Aziz Dieye plus précisément. am vraiment nit ñu baax. am fa ay xarit yi nga xam ni ba léegi ñoo ngi nekk. ci loolu laa jógee dugg ci musique bi dugg ci rajo en même temps que je faisais le travail. De là-bas mujj dem Duke University. Où j'étais programme coordinator of the John Hope Franklin Center. Pendant 6 ans et après j'ai commencé à enseigner African Film and Music là-bas et c'est là-bas où j'ai pris ma retraite. Mais la radio que je faisais n'a jamais cessé. Jusqu'à aujourd'hui. Sa début carrière radiophonique bëgg naa ko xam lan moo la dugal ci rajo. li ma ci dugal xeex la woon. bi ma nekkee étudiant. on payait 3 fois plus que les gens de l'État où j'étais. ñun out of state la ñuy fay ñoom ñu doon fay in state. Ok. Alors bi ma jógee Amérique dem Japon ñëw Sénégal ba delluwaat foofu. J'étais fier que sama université am na une radio et un programme de jazz particulièrement que j'aime beaucoup. Alors quand j'ai rencontré le directeur de la radio xamu woon ni sax on avait des amis communs et on a beaucoup parlé. De la programmation, la grille des programmes, etc. Et une question m'est venue comme ça. J'ai dit, mais nous nous formons ci école de business. Boy ñëw pour liggéey fenn. Da ngay jàngale aussi philosophie wu manager bi. Lan la xalaat, lan la bëgg, etc. Alors le recteur de l'université, à North Carolina Central University, il parlait de multiculturalisme and diversity. Lui qui parle de multiculturalisme et de diversité, comment se fait-il que ça ne reflète pas la programmation de la radio? Et la réponse qu'il m'a donnée n'était pas convaincante. Il m'a dit que parce que le spécialiste a déménagé, il est parti à Michigan. Alors donc je viens dans ma tête à dire, mais d'abord, lan mooy spécialiste de la musique africaine? Et que benn nit rek bouger émission d'autres, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens pour moi. Alors, je dis bon, si c'est ça vraiment la raison, mais moi je vais me porter volontaire. Mais il fallait aussi que je trouve la musique pour faire ça. Et temps yooyu c'était tellement cher aux États-Unis. C'était pas accessible. Que les gens vendaient ça. Alors donc pour qu'un label te connaisse suffisamment pour envoyer le CD, c'était un problème d'abord. Et man mu dugg fraîchement dans cette industrie-là, xawma kenn fan laa koy jëlee, ça devient un autre problème. Mais comme je suis entré là-dedans parce que maa ko xeex ba def ko, il fallait que je mette les moyens et j'ai acheté tous les CD que je jouais. Mais à côté, d'autres gens, ils étaient subventionnés. Je suis pas sûr du montant, peut-être $300 pour ñu jënd ay CD ak yooyu. Vous parlez de culture urbaine. Normalement xam ngeen Big Daddy Kane. Bien sûr. Alors les gens, par exemple Mike Nice, c'est lui qui est le road manager de Big Daddy Kane. Skaz Digger, c'est le DJ de Big Daddy Kane. Ils étaient là-bas
Dans cette même radio, ils faisaient le hip-hop. Alors, eux, ils avaient de l'argent. Moi, je n'avais pas de l'argent. Mais comme je n'étais pas entré là-bas pour de l'argent, j'ai dit que ça ne doit pas m'arrêter. Il faut que je mette les moyens pour moi, personnellement. Et c'était dur. Pour que, en fait, très, 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 très dur. C'était très, très dur. Mais bon, je me suis investi là-dedans. Et puis, vraiment, li ma fa bëggoon am na. Li ma fa bëggoon yëpp am na. Alors, maintenant, soo ñëwee ba foofu, d'abord, le directeur des opérations, je pense qu'il ne voulait pas de la musique africaine. Parce qu'il tenait à ce que WNCU, qui est la station mère, soit la meilleure station de straight ahead jazz du South-East. Alors, la crainte d'amener une émission africaine pouvait peut-être rendre l'audimat à une courbe décroissante. Et il n'aurait pas souhaité ça. Et donc, il n'a pas aimé, ou en tout cas, il ne m'a pas formé. C'est moi qui me suis formé. L'Afrique a été toujours stigmatisée, quoi. Ah, en tout cas, stigmatisé ou non, en tout cas, l'émission-là n'a pas vu le jour jusqu'à ce que moi, je me bête, que je me forme personnellement, que je fasse tout, que j'achète, etc., etc. Et que vraiment, yalla oubil ma bunt. Ni ma oubil bunt, moi, le jour où je devais faire l'émission, puisque on m'a reporté le truc, on va faire ceci tel jour, on va faire ceci, je savais que c'était des mensonges. Mais je tenais quand même à faire ça. Le jour où je devais faire ça, c'est le dimanche, jusqu'à présent d'ailleurs, depuis 26 ans, c'est tous les dimanches de 4h à 16h, c'est l'émission Bonjour Africa. Mais à l'époque, de 3h à 4h, c'est l'émission de Georges Collinet, tu ne connais pas, mais tous les Africains n'attendaient que lui. Il était à la Voix de l'Amérique, moi j'étais là. Mais on l'écoutait, mais vraiment religieusement. Son émission passait par satellite de 3 à 4 et moi je devais commencer de 4 à 6. Alors donc je suis venu à 13h, espérant qu'on va me donner un genre d'initiation, ceci, cela. Mais personne n'est venu. 13h, 14h, 15h, Georges Collinet commence. Je me dis, ah, bientôt, avant l'émission Bidia. Et c'est comme ça. 16h00, NPR News commençait. NPR, c'est la National Public Radio. Bien sûr. Les nouvelles. Nous commençons. Moi, déglu, affaire Bidia. Mais c'est comme ça, par réflexe, j'ai pris Station ID, joué quoi, et immédiatement, le premier CD que j'ai à côté, c'était le CD de Baba Mal. Ndjelou, c'est ce que j'ai joué. Et vraiment, ça a accroché. Et c'est le CD, je suis très, 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 très dépendant de ce CD et reconnaissant pour Baba Mal et pour son CD que vraiment, tout le monde m'a embrassé. C'était feu et flamme. Voilà, exactement. Bon, alors tu fais tout ça. Mais tu veux aussi que les ténors de la musique africaine aussi, nous m'ont invité à cette émission. Bien sûr. Alors, Baba Mal, etc., tous les gars, il faut les trouver. Youssou Ndour d'abord. Je viens en vacances ici. Mon jeune frère Samba Mbangan, que je salue, m'a dit, non, grand, on y va, je vais te présenter comme ça. On va, je pense, aux Almadies. Et j'envoie une carte, je donne ma carte de visite. Je toque le yag, après, c'est pas possible. Est-ce que Djotnoko ou le Djotoko, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas possible. Ngone Ndour, que je connaissais à l'époque, elle n'était pas mariée. Alors j'ai envoyé ma carte, pensant que vraiment elle allait me recevoir. Cette fois-ci, j'écris une lettre à Youssou Ndour. Monsieur Youssou Ndour, j'ai utilisé la fibre patriotique, je suis un strict sénégalais, tel. Mais est-ce que vous avez eu à inviter Baba Mal aux États-Unis? Doucement, on sera là-bas. On sera là-bas. Alors, pas de réponse de Youssou Ndour. Un jour, on m'appelle pour me dire que Suzanne de Passe, le numéro de Suzanne, Suzanne voulait te parler. J'ai dit à la secrétaire de Suzanne, tu dis à Suzanne de m'appeler. Bien sûr. Mais qui est Suzanne de Passe? C'est elle qui a présenté Michael Jackson à Berry Gordy de Motown. Kooku c'est booy wut ku xam affaire bi ku populaire ku cela am poigne, c'est elle. C'était en quelle année?
Oh, ça je me rappelle plus. ok yaa ngi insisté si non accès à non star national. alors tey dem nga ba vous nous parlez de vous non accès bi nga am ci ñoom wala da ngay wax en grosso modo. non je n'ai pas de problème après ça Youssou Ndour def na concert man may MC wu concert bi. Baba Mal quand il est venu pour Africa Fête 99 man maa doon MC bi y avait Toumani Diabaté y avait Baba Mal Ovidé Moussi Koutsi Taj Mahal et cetera et cetera j'ai pas de problème du tout hein. Je te parle des difficultés d'un débutant qui a excellé dans son travail aux États-Unis. Mais c'est normal parce que peut-être que problème d'audience la woon. Non, du tout. Du tout. Il n'y a pas eu de problème d'audience. Jamais eu de problème d'audience. D'ailleurs, pour le prouver, les gens qui étaient dans les cultures urbaines, les Mike Nice, les gars Skazdiga, etc., leur émission a été phased out, arrêtée. Puisque quand tu travailles dans une radio communautaire aux États-Unis, c'est pas une radio communautaire de Dakar, du Sénégal. Ça, tu travailles pour la communauté, mais c'est la communauté qui finance l'émission. Alors l'émission a été pour cette émission yow. Non. C'est que le peuple n'a pas financé leur émission. Moi, le peuple aime ce que je fais et il finance. Ils ont financé. Chaque année, on fait ça. C'est que je suis arrivé à un point où moi, je deviens le number one. Incontestable. Alors est-ce que c'était pas une parce que Sénégal actuellement l'autre est-ce que doon woon benn manière boo xamante ni Youssou Ndour dafa la doon wax nga liggéey ba ci kanam. Non Youssou Ndour amul dara lu ma wax. Il ne me connaît même pas. C'est pas à lui de me dire quoi que ce soit. Alors lu waraloon nga bëggoon ko gis. Puisque c'est mon devoir de montrer à mes auditeurs que celui-là vient de chez moi. C'est une fierté personnelle. Et ça a été dur. Il faut avoir accès d'abord pour le présenter. Mais les choses ont tellement avancé à un moment donné où je deviens le conseiller des festivaliers et des universités qui amènent ces artistes-là. Tu as vu? Quand ils montent sur scène, c'est moi qui les présente sur scène. C'est pas parce qu'ils me connaissent, c'est pas parce que je suis sénégalais, non. C'est parce que ce sont les gens qui sont là, les Américains qui me connaissent, qui savent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire sans moi, qu'ils me demandent de les présenter. Suma papa mu yàgg nekk activiste na boo gisee nga xamante ne franchement bañkat la waaye itam papa activiste. Je viens à l'activisme. Il y avait un grand festival à Duke University où j'enseignais, où il y avait des ethnomusicologues, il y avait des festivaliers, Toumani Diabaté était là, Degari de Madagascar était là-bas, il y avait des musiciens de la Tanzanie. Et chacun parlait de l'apport de l'Afrique dans la musique africaine, dans la musique mondiale, quoi. Et j'ai écouté, j'étais le dernier intervenant dans ce panel-là. Et il y avait aussi Bella Fleck, de Flexstone. Alors j'ai écouté et quand il fallait intervenir, j'ai dit, bon, écoutez, depuis que je suis là, tout ce que j'entends, c'est l'apport de l'Afrique, etc., etc. Bon, il fut un temps où certains produits, tels que des CD ou des disques, qui n'étaient pas connus, étaient placés dans un bocal quelque part que vous aviez appelé World. Alors, et en tant qu'un étudiant de business, je sais qu'un produit qui ne vend pas ne mérite pas de place sur les étagères. Bon alors, maintenant, vous ne vivez que de la musique, du patrimoine culturel africain. Ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant d'appeler cette musique africaine par son nom, plutôt que de mettre ça dans un fourre-tout condescendant qu'on appelle la world music? Et c'est Bella Fleck lui-même d'ailleurs qui était le premier intervenant qui a dit qu'il était complètement en phase avec moi. Et d'ailleurs, il n'aime pas que sa musique soit donnée, labellisée d'une certaine façon, parce que quand il va en Espagne, ils disent qu'il fait bluegrass, alors que quelque part d'autres disent autre chose. Bon, j'ai dit de sortir de ce festival-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est étendre le combat, en commençant par une pétition. J'ai fait une pétition que j'ai balancée change.org, et donc de grandes personnalités de la musique mondiale ont même signé. Carlos Santana n'est pas d'accord. Randy Weston a signé. Le premier opéra noir
qui a été écrit par Scott Joplin pendant la période de l'esclavage. Quand on a vu les œuvres, il y a une partie qui n'était pas là-bas disponible. Le professeur qui a réécrit, un grand compositeur de musique, qui s'appelle professeur T.J. Anderson, a signé. Et ça a eu une grande ampleur. Alors, il fallait maintenant avancer le combat sur une autre forme. Sur une autre forme, en quoi faisant, essayant d'impliquer les artistes, les Africains d'abord. Mais je savais qu'un tel combat ne pourrait se résoudre qu'à partir de l'UNESCO. Et l'UNESCO ne s'adresse pas aux individus, s'adresse aux entités, etc., comme les ministres, etc. Alors j'avais décrit un programme, mais j'ai dit d'abord je vais écrire directement à l'UNESCO pour avoir une réponse de l'UNESCO. Voilà la réponse de l'UNESCO. Mais bon, voilà la réponse que m'a adressée l'UNESCO sur ça. Et maintenant, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et il fallait que, et nous tous, nous avions décrié le Grammy. Puisque le Grammy, moi, il faut créer ben qui pour World Music. Grammy Award, ñom ñoko def. Né ñom dafa am ben qui section World Music. Et moi, je suis contre la World Music. Dañuy créer ñun suñu label bop African Music. C'est ce que je voulais, c'est ça mon combat. Alors, la réponse, c'est REN. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que les Amotul, ils ont changé World Music Category à Global Music Category. C'est de la poudre aux yeux, cependant, bien qu'ils aient changé. Une réforme n'a jamais été révolutionnaire, on le comprend, mais au moins ils ont senti la peur. Il faut continuer le combat maintenant pour qu'on ait notre label à nous, qui est African Music, au lieu de cette histoire de bullshit. En tout cas c'est right? ouais en tout cas am na solo lool et que culture dafa nekk loo xamante ne dafa aléatoire mu nekk loo xamante ne franchement combat ak sama papa moom chaque instant moom ci combat yi la nekk rek. Mais papa est-ce que gis nañ aussi culture africaine am na doole fi nga xamante ne aussi moom nga nekk muy États-Unis. Mais ñoom ñëpp ci la ñu dund c'est que ñun ñoo amul fulla. Ils ne vivent que de nous, de notre patrimoine culturel. Alors que nous, on ne valorise pas notre patrimoine culturel. Nos œuvres artistiques. Mais boo amee benn affaire au lieu nga créer benn affaire da ngay xaar ba institut français defar ko wala Goethe institut wala dara. mais parce que gëmuñu suñu bopp gars yi njëlbeen bi fan la lan mooy problème exactement. problème bi mooy depuis esclavage ba léegi dañoo yem te ñun mënuñoo wan suñu bopp wan nit ñi ne ñun am nañ fulla. On ne valorise pas notre patrimoine. Mais est-ce que yéen tamit papa amoo leen si impacté wu leen si. mais maa nekk ci culture bi moo tax ma xeex ba fay ba indi African music foofu. maa nekk ci culture bi moo tax man ma dem ba comment on l'appelle Union soviétique indi un film de ma propre poche sur le festival mondial des arts nègres. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais aussi yéen. ban yéen parle-moi directement pas yéen. waaw qu'est-ce que j'ai fait? mën naa ne exactement xam nga tey yéen yaa ngi ne si ñun la ñuy dundee mais exactement loolu mooy solution bi alors. suñ solution mooy ñun ñu gëm suñu bopp comme je le fais fais-le. Toujours je vois des gens ils sont plus prompts à dire que tel Macky Sall fait kii def na lii kii def na lii mais quand tu poses à un Sénégalais qu'est-ce que toi tu as fait personne ne répondra. Personne. Qu'est-ce que tu as fait? dafay fekk ñi ko war a def ñi nga xamante ne ñoo ngi ci milieu bi def ko. mais da ngay war a def yow kenn ëppaliwul sa réew yow da nga war a def dara. mais c'est un exemple. bi ma ñëwee parce que vous êtes dans le monde culturel. gis nga yow monde culturel nga ne sa yaay dañ la toqantal mais bi nga juddoo dañ la toqantal waaw est-ce que tubaab bi dina ko def ah mais culture bi kenn génnu ci problème mooy ñun ñëpp est-ce que war nañoo def li ñu war a def bi ma ñëwee di wax ay affaire comment ça s'appelle rapatrier un film mais gars ñi di ma dañ ma doon wax ne ñenn ils m'ont dit que yow li nga bëgg a def amul njariñ. D'autres m'ont dit que yow tu te crois toujours aux États-Unis tu es déphasé tu es ceci cela. mais doo gis sénégalais ci seen coow koo ci gis da lay wax ne bah je suis patriote je suis ceci je suis cela mais boo ne ko qu'est-ce que tu as fait. kenn du la tontu. Est-ce que aussi papa c'est facile en fait cette facilité d'importer en notre culture est-ce que yomb na aussi. oui on connaît ça. Lorsqu'on a tout perdu. mais est-ce que yomb na yóbbu culture du Sénégal. amul yóbbu culture bi mu nga foofu ba foofu ñun dañ ko fulaalul ba tax nit ñi duñ toppatoowuñu ko ñee dañuy ñëw ils nous piétinent ils font ce qu'ils veulent de notre culture de notre patrimoine c'est ça le problème mais culture bi dem na yoonam de mu nga fële
ma nga fële mais gis ay gars ñi artistes yi dañuy liggéey peintre yi def ay affaires yu kenn xamul ils vont là-bas au lieu que ñun ñu wone d'abord ne lii ñoo ko moom fulaal ko bañee gën ñu ci topp mais duñ ko def mais suñ culture mu ngi fi nekk mu ngi fépp pourquoi on est en train de réclamer que ñu rapatrier tout ce qui est en France ay affaires yu kenn xamul parce que ñoom gisoon nañ ci fulla ba jël ko mais ñun ñu toog quoi yaacaaral. mais aussi gis nañ aussi les artistes ñoom ñu ngi dootu ñu ngi dund suñu culture ça veut dire que parce que boo leen gisee actuellement ñu ngi jël culture africaine. c'est pas parce que da nga ñëw rek sol ay affaire faaru mbaam et cetera que kii mais il faut que tu vives de ton art. alors que jëlee ils vivent de ça dañu ñëw fii jënd ay affaires yu ñàkk fayda mais jaayee ko seen mbokk yi fële lu kenn xamul. est-ce que aussi du complexe mooy daw si ñun ba tey. ah xaw ma de en tout cas daal li ma xam moom mooy man de sama kiwu réew sama patrimoine réew fonk naa ko te fu ma ko mën a pousse ba mu gën a dem ci kanam dinaa ko def c'est ça mon travail en tant que sénégalais en tant qu'africain. moom itam muy suñu papa moom itam mi nga xam ne dañ ko invité fii muy Bouna Sémou Ndiaye dinañ ko fàttali yéen téléspectateurs yi ñu seetaan à travers RDV émission bi nga xamante ne moo di Buzz mu nekk émission bi nga xamante ne actuellement il est suivi partout au Sénégal tey moom la ñu invité ngir mën a delloo si ndaw ñi alors suñu papa muy Bouna Sémou Ndiaye alors papa activiste bi nga doon ba tey ñu gis aussi ngay défendre li nga xamante ne nii aussi mooy vol yi nga xamante ne nii ñu koy def Sénégal ñu koy dégg actuellement mooy vol fréquence yi nga wax ci lu am solo. D'abord moi je suis surpris que loolu mën a am dans un pays organisé. Ce qui m'intéresse c'est pas ndax am na wala amul kii moo ko def wala kii defu ko mais nan la mën a possible dafa warta am et loolu laa lay woon ce qu'on fait ñun aux États-Unis avant ngay dugg ci programme tu appelles l'émetteur voilà le document. preuve papa dafa bëgg preuve. ah si man ay tradition orale am na mais pour ko teg fenn tu appelles l'émetteur mu jox la nga jël the readings booy jeexal aussi émission bi tu appelles l'émetteur mu jël ko ku yéeg plateau rek tu fais ça léegi suñ toogee pendant 2 semaines l'ingénieur de la radio vient et regarde su fekkee ne am na benn empiètement de fréquence su fekkee ne am na moom il fait les réglages nécessaires léegi nag pendant peut-être 6 mois après les gens de Federal Communications Commission ñooy ñëw xool ba xam amul kuy empiété ci fréquence nit bu boobaa nag si ça existe on te tapera sur les doigts alors su fekkoon ne loolu am na fii mooy procédure normale bi ci njël luñ ko xamee ñun ah. yow américain quoi. non pas man suñu rek kii Amérique mi ngi nii. alors soo ñëwee ba xam ne am na discrépancy am na problème daal rëq-rëq bu boobaa directeur le chef ingénieur moom mooy changer affaire bi. régler ko donc procédure yi dañ ko teg te loolu bu fekkoon ne am na fi. en aucun cas loolu mënul am. léegi fautif yi nan ñu fautif parce que jamono yi ñu passé papa nemee ko nañ aussi ay coow yoo xamante ne si ñaari média yoo xamante ne yu mag fii Sénégal ñu doon coow si coowum fréquence alors ñun ñuy fautif man exactement. ndax fautif am na je suis pas là pour ça je suis là pour dire que li ñu waroon a def. defuñu ko li ma souhaité woon ñu def buñ ko defoon lii du possible alors am na nag benn kuréel bu nekk Sénégal boo xam ne bii mooy ARTP. alors kuréel boobu li ma lire ci seen website mooy ñoom il s'occupe de la planification attribution et de l'assignation et contrôle des spectres de fréquences radioélectriques ainsi que des conduites d'utilisation de fréquences. Il assure aussi la gestion de la surveillance des spectres de fréquences relatives aux télécommunications, à la radiodiffusion et à la télévision. Entité bu mel nii bu jëloon procédure yi affaire bi du am. Et que procédure yi bu fekkee ne jëluñu ko il faut que ñu jël ko puisque lii bu fekkee ne am na dootul amati jamais. C'est ça quand il y a un problème d'abord boo diagnostiqué mooy nan la possible ni mu possible mooy amuloon procédure.
mais maintenant que am na sans manque de procédure il faut mettre les procédures en place pour que li dootul am ba ilaa yow mi diini et c'est ça qui est important mais kii mooy tooñ kii moo du tooñ moi je suis pas dans ces eaux là. loolu papa lu ñu dese woon si temps lu ñu dese si temps bëriwul wante donte waxtaan bi am na solo lool mu nekkoon loo xamante ne franchement mbégte lay doon ñu lay invité suñu plateau bi papa di kontaan ne xam naa ne sama papa moom papa sama américain bu métti la. yaa ngi may tooñ mais grave naa ko nangu. sama papa américain bu métti la waaye franchement mbégte la doon moom itam ñuy bokk ak moom plateau bi ndax waxtaan bi jàng nañ ci lu bare bare xaar rek ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot waaye itam nga tàggatoo sama téléspectateur yi nga xamante ñoom mi seetaan muy téléspectateur waa Buzz. ok dernier mot mooy am na sama benn xarit. qui est très respecté dans les médias. et dans la musique en fait sama xarit la bu baax bu passé ci ay plateau joxe benn information boo xam ne bi il faut que ñu corriger ko. il disait que le Xalam de Dakar que j'aime beaucoup, j'ai de grands amis là-dedans, sont partis, ils ont fait des recherches en Casamance et ils ont créé le Afro Mandingo Sound. Ça, cette information-là n'est pas avérée. Et c'est ton ami? C'est mon ami, je vais lui parler directement. J'en parle, je vais omettre son nom, parce que c'est pas ça qui est important. C'est l'information qu'on donne aux populations qui est importante. En tout cas c'est un immense plaisir suñu papa moom itam di kontaan bu baax a baax ci invitation ci invité bi ñu invité ndaxte itam mbégte la jëlee nañ ci xam-xam bu bari yéen tamit dem leen ngeen seetaan ko sur les réseaux sociaux moom itam mu jàngal leen lu bari en tout cas c'est un immense plaisir moi Bifa l'animateur de la nouvelle génération mooy jàkkaarloo yéen de nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne moom itam sama inconditionnel laa ko duppee saa su nekk itam mu ngi def kéemtalaay kàttanam ngir émission bi di avancer bu baax a baax muy sama papa di sama xarit muy tonton Jean merci vraiment tonton Jean yow itam gis nañ sa liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaa ngi koy def en tout cas fi nga xamante ne moo di RDV donte tu es mon boss waaye itam chaque jour que jëfee tu mets sur les informations et à chaque fois aussi émission bu mu mën ci am rek dana man carrément bi fa defel nii alors tonton Jean merci mille fois. Alors amis chers téléspectateurs merci aussi à la grande diva moom itam maa ngi koy kontaane bu baax a baax di sama mag di sama xarit muy Binet Mbaye merci aussi à Badou Mbaye chéri Ndeye Oumy maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax connecté depuis Kër Ndiaye Lo merci mon DG de luxe merci à vous merci aussi à Mori Ndione merci à Fat Ndione et merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers RDV Radio Dunia Vision. C'était Bifa l'animateur de la toute nouvelle génération et merci à vous à la prochaine ci beneen émission Buzz next week.